on est comme terrifié de notre avenir et on sait pas qui on est. Eh bien, on peut prendre des décisions complètement folles, on peut ne plus se reconnaître en fait. Et c'est pour ça que je vous parle du repos et de la paix. Hello! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du repos. C'est quoi le repos? Et comment trouver un repos en Dieu? Ah là là, ça c'est toute la question. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui font toutes sortes de coaching, qui font toutes sortes de formations, toutes sortes de choses pour arriver à trouver la paix et le repos avec toutes sortes de méditations et tout ça. Et c'est vrai que, il y en a qui proposent des choses qui sont super intéressantes, mais moi, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que toutes ces choses-là, elles sont comme une aide, mais ça ne change pas et ça ne transforme pas ton âme. Donc, ça peut t'aider. Vous savez, une fois, mon mari avait lu le livre que vous devez peut-être connaître, Miracle Morning, et c'est un livre où on prend du temps le matin, on médite, on réfléchit à notre vie. Enfin bref, c'est plein de clés pour t'aider à vivre une vie épanouie, intentionnelle, où tu te sens en paix, où tu es fier de toi, où tu as confiance en toi. C'est un peu le développement personnel. Mais tout ça, ça ne change pas et ça ne transforme pas ton cœur, ton âme. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du vrai repos. Alors, vous savez que on a le repos physique. Le repos physique, très 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 important, on a tous besoin de dormir. On a tous besoin de repos. On a besoin de prendre soin de notre corps pour aller jusqu'au bout de notre course. Ça veut dire que on a besoin de faire du sport ou de la marche. On a besoin d'entretenir notre corps. On a besoin de bien manger. On a besoin d'être victorieux sur la dimension de notre corps. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, c'est très important d'avoir les bonnes heures de sommeil. Moi, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Si j'ai pas les 8 heures, je peux pas accomplir une nouvelle journée en ayant les idées claires et en essayant d'accomplir tout ce que j'ai besoin d'accomplir au quotidien en tant que maman d'une grande famille de 5 enfants, m'occuper de ma maison, m'occuper de mes 5 enfants, des trajets à l'école, des rendez-vous, de tous les débats émotionnels de chacun de mes enfants, de leurs peurs, de leurs angoisses, de leurs tristesses, de leurs crises, de leurs questionnements. Donc ça, c'est un premier volet. Et puis, il y a ma vie de couple aussi. Donc, c'est comment prendre soin de mon couple, comment avoir une relation en dehors de que des enfants, comment prendre soin de mon mari. Donc ça, c'est vraiment tout un pan que je fais au quotidien. Et puis, m'occuper de ma maison, c'est-à-dire en prendre soin, c'est-à-dire faire le ménage, faire les 10 millions de machines, enfin bref, m'occuper de ma vie familiale. Ça, c'est un premier volet. Donc, j'ai besoin de force physique pour accomplir mes tâches au quotidien. Et puis, il y a les tâches et les œuvres au niveau du ministère, de l'église, les rendez-vous, les entretiens, le coaching, les différents appels et messages et demandes des personnes dans l'église, de tous ceux qui ont des besoins. Donc, il y a tout ça en fait. Et tout ça fait que j'ai plus que besoin de sommeil parce que je ne suis pas Dieu et que je vis dans un corps, mais j'ai aussi mes propres limitations et gloire à Dieu, heureusement, parce que sinon, je me mettrais à la place de Dieu. Ça, c'est une bonne chose, c'est que on sait qu'on vit dans un corps, on a besoin d'en prendre soin, mais on réalise qu'on a aussi nos propres limitations et que notre corps est comme une personne. Il a besoin qu'on puisse communier et être aussi en relation avec notre corps. Ça veut dire être quand même connecté avec lui et ne pas être dissocié en fait. Ne pas être dissocié, ça veut dire ne pas lui faire du mal, ne pas l'amener dans des choses excessives, que ce soit le sport excessif, que ce soit la nourriture excessive, soit je me nourris trop, soit je me nourris mal. Bref, ça c'est toute la partie du corps. On a besoin de sommeil et on a besoin d'en prendre soin. Puis après, il y a toute la partie de l'âme, il y a toute la partie de l'esprit. Vous savez qu'on est corps, âme et esprit.
On vit dans un corps avec une âme et avec un esprit. Notre esprit est appelé à communier avec l'esprit de Dieu. Et c'est notre esprit qui doit dominer sur notre âme, les amis. Parce que dans notre âme régit les émotions, régit toutes sortes de choses différentes. Et si notre âme prend le dessus, on est mal barré, on va dire, et ça va être compliqué de vivre une vie épanouie, libre, reposée, équilibrée, stable, sanctifiée et tout ce que je pourrais, et tout. Donc, la parole de Dieu nous parle du repos à maintes et maintes reprises. Le mot repos, on peut le trouver sous le nom de Séla. Séla, en hébreu, ça veut dire prendre un temps de pause, s'arrêter, méditer, réfléchir, stopper toute activité, se mettre à comme méditer, se reposer, se réaligner, reparamétrer, reconnecter à Dieu. Ça veut dire je stoppe tout et je me retrouve en toi. Dieu, créateur, c'est ce qu'il a fait. Quand il a créé le ciel et la terre, il a créé toutes ses œuvres, il a travaillé et à un moment donné, il s'est reposé. Il a eu besoin de repos. Jésus, quand il a débarqué sur la terre comme un homme, lui aussi, il avait besoin de repos. Lui aussi, il dormait et il se reposait. Quand on prend cette histoire de la tempête, quand Jésus est au milieu de cette tempête, il est dans cette barque, il a bossé, il a travaillé toute la journée, il a fait du ministère, il s'est donné physiquement, il a donné de sa personne, il s'est donné spirituellement, il a guéri, délivré, enfin bref, il a fait beaucoup de choses. Il a parlé, il a enseigné. À la fin de la journée, il était KO, il était épuisé parce qu'il vivait aussi dans un corps. Et c'est pour ça que j'aime l'exemple de Jésus, il est l'exemple parfait. Et donc il est dans cette barque, au milieu de ses disciples, et là il y a une tempête. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dort, il se repose, parce que son corps il pouvait plus tenir. Et il se repose physiquement, donc il dort, mais parce que il avait cette intimité, cette relation en Dieu, et cette paix et ce repos dans son âme, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Donc il s'est reposé corps, âme et esprit. Sauf que les disciples, ils étaient en train de découvrir qui était Jésus, commençaient à découvrir la personne de Jésus, sauf que les disciples, ils n'étaient pas Jésus. Mais ils voyaient ce que Jésus faisait, mais ils n'avaient pas été encore comme visités et ils n'avaient pas encore reçu cette paix à l'intérieur d'eux. En fait, il y avait Jésus, mais ils étaient en train de gentiment le recevoir, vous comprenez? Et donc là, ils sont complètement agités, ils sont effrayés, ils ont peur, ils sont stressés, ils sont au milieu de la barque, ils se disent « Non mais what? Jésus, tu dors, on va tous périr, on va tous mourir, et qu'est-ce qu'on fait ?» Donc ils ont eu peur pour leur vie. Et vous savez, quand on a peur des fois pour notre vie, on peut faire tout et n'importe quoi. Vous vous rappelez du film Le Titanic ? Non mais c'est grave, hein. Les gens, ils avaient tellement peur de se noyer, ils avaient peur pour leur vie, qu'ils ont coulé les gens, ils se sont accrochés à des gens, ils les ont coulés pour ça, c'est l'instinct de survie, hein. Et les disciples, ils commençaient à devenir pas fous, pas paranoïaques, mais ils étaient terrifiés. Et vous savez, dans la vie, des fois, quand on a certaines angoisses, certaines peurs, qu'on a peur de l'avenir, qu'on a peur du lendemain, qu'on ne sait pas de quoi notre vie sera faite, on ne sait pas où on va aller après la mort, c'est quoi la vie après la mort. Je veux dire, des fois quand on est comme terrifié de notre avenir et on ne sait pas qui on est, eh bien, on peut prendre des décisions complètement folles, on peut ne plus se reconnaître en fait. Et c'est pour ça que je vous parle du repos et de la paix. Vous savez, la Bible dit, c'est Jésus qui dit « Mais je vous donne ma paix, mais pas comme ce monde la donne. Je vous donne pas une paix New Age, je vous donne pas une paix de méditation, de bouddhisme, je vous donne pas une pseudo-paix du bien-être, ou du développement personnel. Je vous donne pas cette paix-là, ou de toutes sortes de plantes, ou toutes sortes de je ne sais quoi. C'est pas ça que je vous donne. Je vous donne pas une paix comme le monde. Je vous donne ma paix. Quand il dit je vous donne ma paix, c'est moi que je donne. C'est moi qui me donne à vous pour que vous ayez cette paix constante au-delà des circonstances, au-delà des tempêtes, au-delà des crises dans ton couple. Au-delà de ton enfant qui se drogue et qui part faire n'importe quoi, je te donne ma paix au milieu de la tempête. Je te donne ma paix
au milieu des crises de tes enfants, au milieu de la division, alors que tu t'es fighté avec ta meilleure amie, puis que vous comprenez plus, puis que tu te sens abandonné, ou que tes parents ils t'ont mis à la porte. Tout ça, tout ce qu'on peut vivre ici dans ce monde, eh ben Jésus il te dit je me donne à toi. Je te donne ma paix. Pas comme ce que les autres peuvent te donner. Pas avec des cachets antidépresseurs. Moi, je te donne ma paix. Et ma paix que je te donne, dit Jésus, elle est physique, spirituelle. C'est ça que Jésus est. Et comment il veut se donner à l'intérieur de toi. Comment il veut se révéler à l'intérieur de toi. Psaume 116, au verset 7, il dit « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant toi, l'Éternel, sur la terre des vivants. » J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux vers l'Éternel en présence de tout son peuple. » En d'autres termes, c'est David qui est en train de déclarer, il est en train de commander à son âme, il est en train de lui dire, tout simplement, il lui dit « Mon âme, retourne dans le repos en l'Éternel, en Jésus, car toi, Jésus, tu as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu me fais du bien en fait. Et tu as délivré, tu me délivres, tu délivres mon âme de la mort. Parce qu'en fait, à un moment donné, vous allez mourir et votre âme, où est-ce qu'elle va aller et avec qui et comment et quoi? Et c'est Jésus qui dit, je délivre ton âme de la mort. Ça veut dire que ton âme, et elle ne va pas être perdue dans le séjour des morts. Je te délivre pour que ton âme puisse être en moi, avec moi, ici, sur la terre, comme quand tu seras au ciel. Et en fait, il parle qu'à un moment donné, il était malheureux, il avait plein d'angoisse, David, et il dit à un moment donné, il dit « Ouais, mais j'avais plein de peur et d'angoisse, mes yeux, ils étaient remplis de larmes, mes pieds étaient dans la chute. » Enfin bref, vous connaissez plus ou moins l'histoire de David. Mais il dit « J'avais confiance. » Lorsque je disais « je suis bien malheureux », ça veut dire que même s'il était malheureux, il cherchait cette confiance en Jésus. Et il disait, dans son angoisse, il disait « tous les bienfaits de l'Éternel ». Et là, j'aime trop ce passage parce qu'il dit « j'élèverai la coupe des délivrances ». Ça veut dire que ton âme, il faut que tu lui parles, il faut que tu la remplisses de la pensée de Dieu et il faut que tu puisses lui commander et lui parler qu'elle va être délivrée et elle va être délivrée de cette coupe de délivrance. Et ça, à un moment donné, j'aime trop. Et à un moment donné, après, il dit « et j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel ». Le mot « Sélah », le mot « repos », il est mentionné plus de 74 fois dans la parole de Dieu. Pendant ces temps de fête, on va passer de 2024 à 2025. Et j'aimerais vous inviter à trouver votre Sélah, votre lieu de repos dans votre âme, dans votre corps. Ce lieu de repos, c'est Jésus, à être trouvé en lui. Et je vous assure que toutes les peurs et les agitations vont fondre comme de la neige. Et Jésus te dit pendant ces temps de fête, repose-toi en moi. Je suis au milieu de ta tempête et moi je me repose. Et tu peux te reposer en moi au milieu des tempêtes, au milieu de l'agitation, au milieu du stress. Viens te reposer en moi. Et rappelle-toi que le repos de Dieu, c'est un don et c'est un cadeau. On a tous besoin de repos, de paix et sa paix pour pouvoir accomplir nos destinées, ce qu'il y a écrit sur nos livres, accomplir ses œuvres, le révéler, avancer, travailler, donner, aimer. On a besoin de ce lieu-là de repos, de rencontre en lui pour pouvoir se donner comme lui s'est donné. Joyeux Noël!